Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour la série Actu Barça, la seconde partie du Barça. Et donc aujourd'hui, un épisode spécial consacré à Match de Ligue qui, selon moi, devrait être la priorité du FC Barcelone pour le mercato qui arrive. Je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi je le pense. Mais voilà, dans les commentaires, vous en pensez aussi. Pour vous, est-ce que De Ligue doit être la priorité ou plutôt miser sur un attaquant, Neymar, Haaland ou quoi? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, par rapport à la vidéo, on va parler directement de la Porta, de ses idées par rapport au mercato. Comme vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé. Le but, c'est très très simple, c'est de recruter pas mal de joueurs libres et à côté de ça, miser de l'argent sur un seul joueur. Ça devrait être soit un top numéro 9, soit un top défenseur, ça je vous l'avais déjà dit, je vous apprends rien là-dessus. Maintenant, par rapport aux infos qui circulent, on parle bien évidemment si c'est un attaquant de Haaland ou Neymar. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, moi je suis totalement contre et on ne sait pas encore, c'est possible qu'il prolonge, ça faudra voir. Et par rapport à Haaland, j'y crois vraiment pas. Franchement, il faudra mettre une énorme somme, tout ça, et j'y crois pas. Et en plus de ça, Dortmund affirme qu'il va rester, qu'il ne partira pas. Bon, après ça, il s'est fait la même chose avec Dembélé, finalement il est parti, donc on sait pas trop si vraiment c'est fiable ou non ce qu'il raconte. Parce que je vois pas Haaland rester si il joue pas avec des champions avec Dortmund. Mais voilà, en tout cas, moi j'y crois pas trop pour le cas Haaland. Neymar, j'ai pas du tout envie, et les infos disent que finalement il pourrait prolonger, en tout cas j'espère fortement. Et du coup, voilà, si jamais le Barça a mis énormément d'argent sur l'attaquant, ce sera ni Haaland ni Neymar. Et je sais pas trop ça sera qui, il n'y a pas trop d'infos. On parlait avant de Lukaku, tout ça, maintenant les infos ne reviennent plus trop. Donc il n'y a pas trop de noms. Et là, pour l'instant, il y a De Ligt qui revient fortement. Comme je l'avais déjà dit, il y a des infos comme quoi il serait intéressé pour venir au Barça. Maintenant, le petit X, c'est qu'il a fait une interview en Italie où il a dit qu'il est heureux. Il est heureux, pardon, à la Juventus et qu'il voudrait y rester. Ça lui ferait très plaisir d'être futur capitaine de cette équipe-là, tout ça. Il a dit plein de choses comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a dit ça, que forcément il va rester à la Juventus. Comme je l'ai dit, il y a plein de fois où les joueurs ont dit qu'ils veulent rester, tout ça, et finalement ils sont partis. Ça, c'est connu quand même. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Laporta, lui, veut recruter De Ligt et il est prêt à faire une offre. On parle d'une grosse somme d'argent plus un échange de joueurs, ça on ne sait pas trop encore qui sera dans la transaction. Mais en tout cas, voilà, le Barça est fortement intéressé. On pense à lui pour l'après-Piqué. Et voilà. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que pour moi, le Barça, si on regarde leur vraie lacune, c'est vraiment la défense. C'est vraiment ça le gros problème du Barça. Et quand on regarde bien en Liga, par exemple, la meilleure attaque c'est le Barça. Quand on regarde bien en Ligue des Champions, le Barça a su quand même mettre des buts. Peut-être face au PSG, ils n'ont pas marqué assez, c'est vrai. Mais en général, ils savent quand même marquer des buts. Franchement, ils peuvent marquer des buts face à n'importe quelle équipe. On a quand même Léo Messi. Et je dis pas que l'attaque est super. Il y a quand même Ansu Fati qui était absent, donc ça fait beaucoup de mal. Dembélé, pas toujours au top. Griezmann, en ce moment, il est en forme, mais c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, le Barça a des joueurs offensifs et a clairement de quoi faire. Maintenant, défensivement, c'est catastrophique. Là, il y a clairement rien à dire. Pour moi, tant que Messi est là en attaque, on est tranquille, on va dire plus ou moins. Mais défensivement, c'est vraiment problématique parce qu'il y a Piqué pour moi qui n'est plus du tout au niveau. L'anglais qui est trop peu régulier. Umtiti qui n'est plus vraiment un joueur de foot selon moi, plutôt un mannequin sur Instagram. Et après, il y a des jeunes joueurs comme Mingueza et Aloro qui ont certes beaucoup de potentiel, mais après, c'est pas vraiment eux qui doivent jouer au Barça titulaire de base, quoi. Normalement, c'est plutôt des remplaçants à la base des bases. Maintenant, même si qui montent en puissance, qu'ils ont un fort potentiel, c'est encore un peu tôt pour moi. Même si que Mingueza, franchement, il m'impressionne beaucoup, particulièrement Mingueza. Mais voilà. Maintenant, par rapport à tout ça, moi, je me dis que regardez, par exemple, Liverpool, pour arriver au top, ils ont eu besoin d'un équilibre. Et qui l'a amené cette équipe-là, c'est Virgil van Dijk. Clairement, ça on le sait. Après, on regarde City, ils ont eu besoin de passer un cap, tout ça. Et ils ont eu besoin de retrouver un peu plus d'équilibre défensivement, tout ça. Qui est arrivé? Ruben Dias. Et il a fait que cette équipe-là va beaucoup mieux. Ce que je veux dire par là, c'est pas que Van Dijk et Ruben Dias ont fait en sorte que ces deux équipes-là sont au top, tout ça. Et c'est pas que eux qui ont fait que cette équipe-là de Liverpool ou même de City va beaucoup mieux. Maintenant, c'est quand même, ça prouve que n'importe quelle grande équipe qui a une excellente attaque, un excellent milieu de terrain, a besoin d'une défense solide, d'un patron en défense. Si cette équipe-là n'a pas de patron en défense ou un bon équilibre, ça ne marchera pas. Et le Barça aujourd'hui n'a pas d'équilibre. Et même si qui recrute par exemple un Haaland ou un Neymar en attaque, il y aura toujours un problème défensif. Et tant que ce problème défensif ne sera pas réglé, le Barça ne pourra pas passer véritablement un cap et enfin reprendre, on va dire, la révolution, on va dire, limite, la reconstruction du club, vous avez compris quoi. Et pour moi, il faut un top défenseur, vraiment. En plus de ça, De Ligt, il a le profil parfait, ça on le sait très bien. Déjà, il est assez grand quand même, il est très physique, il est plutôt rapide, même si c'est pas du tout sa grande qualité. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un défenseur qui va se prendre de vitesse à droite, à gauche, comme par exemple un certain Piqué. Et c'est un défenseur qui peut jouer quand même très haut.
Ça, c'est important. Dans une défense, il peut jouer très haut parce qu'il est très intelligent dans son placement, tout ça, et il peut couper des courses. Et puis, bien évidemment, à la relance, il est ultra, ultra à l'aise. Et je peux même rajouter des points positifs. Il connaît déjà très bien Frenkie de Jong. Il est même ami avec lui depuis des années déjà. Il a déjà joué avec lui, tout ça, aux Pays-Bas et avec l'Ajax. Et en plus de ça, il connaît aussi très bien Ronald Koeman. Et même Memphis Depay qui devrait arriver, il le connaît déjà très bien aussi. Donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points positifs. En plus de ça, c'est un grand fan du Barça. Il a toujours été fan de ce club, il a déjà dit. Mais voilà, par rapport à tout ça, c'est très très bien. Et après, De Ligt, pour moi, franchement, c'est le joueur qui peut représenter le présent et l'avenir du FC Barcelone. Et pour moi, franchement, ça doit être la priorité. En plus de ça, je me dis que le Barça pourrait très bien recruter des joueurs libres comme Agüero et Depay pour un petit peu dépanner. Agüero, par exemple, sur un contrat de 2 ans, très court terme, tout ça, apporter vraiment dès maintenant du positif au Barça. Et puis Depay, c'est un profil assez différent qui peut faire du bien. Je vous rassure, c'est pas le top du top d'avoir Agüero et Depay. Maintenant, pour moi, si on veut construire le club, il faut d'abord bâtir une bonne défense assez solide. Moi, ce que j'aimerais le plus, c'est que De Ligt arrive avec José Gaya, parce que Alba, pour moi, il fait une grosse saison. Maintenant, dans les grands matchs, je suis toujours pas rassuré et défensivement, il est catastrophique. Donc, si on peut avoir un José Gaya plus de ligue, ce serait exceptionnel pour le côté gauche de la défense. Puis, on regarde côté droit, on a Mingueza qui monte en grande puissance. On a Aloro aussi qui a vraiment un fort potentiel, tout ça. Et puis, on regarde même Dest qui est très bon. Emerson qui peut revenir aussi. On a vraiment de quoi faire pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, par rapport à tout ça, pour moi, franchement, De Ligt va faire beaucoup de bien à cette équipe-là pour la reconstruction, pour avoir enfin une défense solide. Et puis de là, on sait très bien que le milieu de terrain, on a la chance d'avoir un De Jong qui est exceptionnel. On a la chance d'avoir un Pedri qui a un talent hors du commun. On a la chance d'avoir Busquets qui revient quand même très fort. En attaque, on a toujours Messi, il ne faut pas l'oublier. On a des joueurs d'exception quand même, comme Ansu Fati qui pourrait vraiment beaucoup progresser, tout ça. Dembélé, si jamais Griezmann est en forme, on sait très bien qu'il peut faire beaucoup de bien aussi. Sans rajouter un gros qui a beaucoup d'expérience, qui connaît déjà très bien Messi. Puis de paille, on peut dire ce qu'on veut, ça reste quand même un très bon joueur qui pourrait beaucoup apporter. Après, dans les grands matchs, je sais pas trop, mais en tout cas, il pourrait beaucoup apporter. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour moi, De Ligt, c'est vraiment la priorité. Laissez-moi dire sur un commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Et puis sinon, moi je vous dis peace.